Gros morceau? Non. Normal, genre. D'accord. Non, Circoncis? je me rappelle. Je suis curieux. Je crois, ouais. Je crois. Il a dit quoi? Et que j'ai l'air très intéressé. Ouais, il est très Ça intéressant. m'intéresse les zigounettes des hommes. Ah ouais? Bah en fait, Bah genre... après, c'est ton bord aussi. Hein, donc. Non, c'est pas question de ça. C'est un truc de fou. Je m'imagine la forme, tu vois. Ah ouais, c'est pour plus vraiment. champignons, plus. Après, moi, je fais ça avant de coucher avec un mec. Genre, tu sais, quand je fréquente un mec et tout, on se parle et tout. Je l'imagine, genre, comment elle va être et tout. Et si elle est pas comme j'ai imaginé, ça me saoule. Genre. Oui, parce qu'on se fait des films en fait. On imagine des Mais zigounettes. on est d'accord que si c'est petit, genre, c'est chaud quand même. Eh ben, figure-toi que ça dépend. Ah ouais? Ah oui, ça dépend. Ah ouais. Moi, quand c'est trop. Non, mais pas trop Quand je gros. vois quelque chose de trop. Non, Foster, j'y vais pas, tu vois. Ah non, mais il y a un entre-milieu quand même Voilà. entre Foster et. Voilà, non, mais grand, ça va, j'aime bien quand même, mais pas trop grand, tu vois. Ça fait mal après quand c'est grand. Bah non, faut pas que ça soit trop grand, genre. Après, on prend pas au même endroit, ça, nous aussi. Donc, je sais pas si ça fait le même effet, tu vois. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Voilà. Comment ça va, Pépita? Ça va et toi? Ben oui, écoute, ça va au top, super. Ça fait grave longtemps qu'on n'avait pas fait une interview Bah ouais, ensemble. ça fait 1 an et demi, je crois. Hein. 1 an et demi. On n'avait pas fait d'interview ensemble pour la saison 2. Non, j'étais punie. T'avais été puni. Pourquoi t'avais été puni? Je me souviens pas. Parce que j'étais allée raconter la vraie version de ce qui s'était passé à Aquababe. Donc sans regret, en vrai. Donc t'avais été puni. Ouais. On en parlera peut-être de ça certainement, mais c'est vrai que t'avais contribué quand même à déglinguer le programme. C'était quoi l'histoire? Bah non, en soi, c'est pas pour déglinguer le programme. Enfin, moi, il y a eu aucune attention dans ce sens-là, en soi, à la base. Genre, c'est juste que moi, je peux pas. Moi, je suis trop loyale, donc je peux pas voir qu'on ment sur des gens que j'aime, tu vois. Ouais, mais t'avais foutu c'est la merde entre insupportable. plusieurs candidats. Puis tu t'étais mis du côté de l'un, d'un côté Après, de l'autre attention, après. hein. Donc plus personne n'y comprenait rien. Mais on en parlera tout à l'heure. Après, moi, j'y suis allée parce que j'ai demandé à l'avance, j'ai demandé à Julie si ça la dérangeait que je racontais. Elle m'a dit non, vas-y, raconte. Donc, à partir de là, j'ai semé aucune dizaine nulle part, puisque les gens, ils étaient au courant que j'allais parler. On en parle. On en parlera dans quelques instants. Comment ça va déjà? Déjà un vrai ça va, Pépita. Ça va très bien, et toi? Oui, ça va. Mieux. Ça va mieux? Ouais, J'ai ça va vu. mieux. Je t'avais envoyé un petit message. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup. Mais avec Je plaisir. t'avais répondu? Oui. Ah, Bah, sinon, ouais. j'aurais mal pris, je serais pas venue. Non, mais parce que j'ai la mémoire courte, parfois. Non, mais toi, un vrai ça va. Je trouve que c'est important de Moi, se poser ça la va question. mieux aussi. Ah, pourquoi mieux? Ah, j'ai eu une petite période un peu de down, comme on peut Ouais. dire. Mais ça fait pas de mal, ça permet de se remettre en question sur plein de choses. Donc, Et ben, on va en parler de cette remise en question. voilà. Je pense que c'est du côté cœur que tu as eu une période de down. Ouais, ça a joué. C'était à la base, j'avais plein de down, mais c'est ça qui a fait tout éclater et qui a fait que je me suis bien remise en question, donc tant mieux. Alors, tu vas m'expliquer quelque chose, Pépita. Ça m'intrigue, ça m'intéresse. Je suis un grand fan de Britney Spears qui avait été prise en photo sans culotte, on s'en souvient tous, en 2007 ou en 2008. Et je crois comprendre que toi, tu ne portes jamais de culotte. Bah, franchement, non, j'en porte jamais. Pourquoi? Bah, déjà, je te répondrais que, en fait, soit on est en sous-vêtements, soit on est habillé. Pourquoi faire les deux? Finalement. Mais au-delà de ça, je sais pas, ça fait des traces sous les vêtements. Bon, là, non, parce que c'est large, mais quand je m'habille serré au corps, j'aime pas qu'on voit la trace et tout. Je trouve que ça attire encore plus l'œil que s'il y en a pas, tu vois. Donc, Ça te donne pas envie de faire pipi? bah non, pourquoi? Parce que moi, quand j'ai pas de sous-vêtements, ça me donne envie de faire pipi. Enfin, après, on n'a pas le même attribut. Ouais, je l'avais oublié. C'est Donc, vrai. Voilà, peut-être que ça joue, mais non, franchement, personne le sait. Moi, s'il y a de l'aération, tout va bien. Et alors, on papotait, hein, je vous explique tout, hein, on est comme à la maison, on papotait dans les coulisses pendant que tu te changeais. Et tu me parlais de la série culte qui retraçait l'histoire Ouais. de Loana dans Loft Story. Ouais. Parce que Loft Story, toi, à l'époque, t'avais pas connu. Ah, moi, j'avais jamais entendu parler d'elle. Bah, je suis née l'année où c'est sorti, donc. Tu connaissais pas Loana? Non. Arrête. Mais non. C'est-à-dire, avant d'apprendre l'information qu'on a eue comme quoi Loana avait disparu, tu ne connaissais pas Loana? Bah si, du coup quand j'ai fait de la télé, elle t'avait fait je crois une interview avec elle ou quoi, donc Oui. j'ai connu comme ça, mais du coup sinon c'est vraiment avec la série culte que j'ai connu qui elle était, ce qu'elle avait vraiment fait, etc. Et alors, cette série culte, tu me disais qu'elle t'a marqué. Et bah en fait c'est vrai que en fait c'est des copines à moi qui m'ont fait remarquer à la base, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de similitudes en fait avec Loana finalement. Lesquelles? Ben on est blondes déjà toutes les deux, voilà, elle arrive avec son doudou. Moi je savais pas, je suis arrivée avec le mien, elle suçait son pouce, moi j'ai fait ma tétine. Ouais, tu suçais autre chose, toi. Oui, alors ça commence comme ça. C'est pas faux. Mais tu me tends la perche. Mais je parlais de ma tétine là pour le coup. Elle a une petite fille, moi j'ai un petit garçon. Enfin, elle avait du coup, mais moi j'ai un petit garçon. Elle avait pas dit à la prod, moi je l'avais pas dit non plus. En fait, dans l'histoire
de l'entrée là-dedans. Moi, elle travaillait dans les bars en boîte de nuit. Bon, elle dansait, moi, je servais les verres, mais voilà, on faisait pas ça par plaisir. Moi, je faisais ça parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Elle, pareil. Donc, on a eu un peu cette petite carapace autour de nous, Mmh. alors qu'à la base, on est des filles sensibles, qui cherchent le grand amour, qui rêvent du prince charmant. Et après, on s'est perdu un peu dans toute cette. Qu'est-ce qui t'a touché dans son histoire que t'as découvert dans Culte? Qu'est-ce qui m'a touchée? Je trouvais que c'était en fait, je trouvais qu'elle me ressemblait un peu au niveau du caractère. C'est la fille sensible, la fille qui a envie d'être aimée et du coup qui fait peut-être parfois des choses qui lui ressemblent pas parce qu'elle cherche de l'amour, en fait, tu vois? Et alors, qu'est-ce qui t'est, arrivé en parlant d'amour, justement? Qu'est-ce qui t'est arrivé côté cœur? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une peine. Ah ouais, il y a eu une peine, mais en fait, il y en a eu une, mais plusieurs, en fait, dans le sens où, c'est, constamment des déceptions, tu vois? Et hem et là, la dernière, ouais, franchement, j'avais une bonne alchimie avec quelqu'un. C'est assez rare, tu vois, que tu trouves une alchimie qui colle, au point que tu as l'impression que tu te connais depuis longtemps. Et puis voilà, rapidement, on était tous les jours ensemble, on était vraiment on passait tout notre temps ensemble. Et puis, j'ai appris, d'un coup, il m'a bloqué de partout. Du jour au lendemain? Ouais. Il t'a ghosté? Ouais, et en fait, du coup, moi, j'ai demandé à Dieu, tu vois, j'ai remercié Dieu de me dire: «Peut-être tu m'évites un mal pire, tu vois, pour la suite, mais enfin, fais-moi comprendre pourquoi il se passe ça, enfin, qu'est-ce qui se passe?» Et 2 jours après, j'ai sa meuf qui m'a contactée sur les réseaux, ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble et elle était partie genre, en vacances parce que ça allait pas trop entre eux et bref, et voilà. C'était une trahison de malade et moi, en fait, c'est là où je suis partie en Thaïlande, du coup, sur un coup de tête, du coup. OK, mais alors attends, juste que je comprenne bien. Ce mec, vous avez papoté ensemble pendant combien de temps? Vous êtes fréquentés pendant combien de temps? Je sais pas, 1 mois et demi. Quand même, Ouais, quand même. vous vous êtes vus? Ouais, tous les jours. Vous avez eu des rapprochements? Ouais, tous les jours, ouais. OK, et du jour au lendemain, il t'a plus donné de nouvelles, il t'a bloqué? Ouais. Sans Ouais, explication? mais en fait, c'était déjà bref, j'ai pas envie trop de parler de lui en vrai parce qu'il mérite pas que je parle de lui, mais en vrai, il faisait des d'un coup, il avait pu me répondre. Après, tu vois, c'était déjà quelqu'un de mystérieux où je me posais grave des questions, tu vois? Donc il y avait déjà des red flags? Ouais, il y avait déjà des red flags, mais que j'avais pas envie de voir parce que l'alchimie, elle était grande, tu vois? C'est ça. Et c'est là où, en fait, ça m'a mis cette trahison, elle m'a mis tellement un coup que franchement, j'en ai pleuré pendant un petit moment et tout, qu'après, en fait, je sais pas, je me suis remise en question, tu vois? Des fois, de toucher un peu le fond. Ça va Et mieux après. sa meuf, elle t'a contacté, c'est-à-dire comment elle a su que tu avais une relation avec lui? Je pense qu'elle a dû voir dans son en fait, elle pensait parce que moi, il y a un jour où j'ai envoyé un message en lui disant, «Qu'est-ce que tu me réponds pas, tu avec ta meuf?» Mais tu sais, c'était pour, c'est de l'ironie, enfin, je veux dire, sans penser qu'il avait vraiment une meuf, tu comprends ou pas? Dans quel Bah, sens bien j'ai sûr. et en fait, elle a vu le message, elle est tombée sur ce message-là, donc elle s'est dit, «Ah ouais, elle, c'est vraiment, c'est vraiment une mauvaise personne», tu vois? En gros, elle sait que j'existe et elle est là, tu vois? En gros, alors que non, en fait, j'étais juste pas au courant, quoi, mais T'as parlé avec elle? ouais, ouais, j'ai parlé avec elle. Oralement? Oui, Vous êtes eu au téléphone? oui. Ah moi, je lui ai tout raconté, hein. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, elle? Elle m'a raconté, que c'était pas la première fois, hein, qu'il faisait ça. Et toi, il t'avait pas dit, bien sûr, qu'il avait une meuf? Ah bah non. Ah bah, tu te doutes bien s'il vient me voir et qu'il me dit, «J'ai une meuf, je vais pas le fréquenter». Mais en fait, ce qui a été dur après, c'est que à mon retour, il a fait en sorte de me recontacter, tout ça et moi, malheureusement, j'avais des sentiments pour lui. Donc même si maintenant je savais qu'il avait une copine, c'était dur de couper le lien, tu vois, définitivement. Et qu'est-ce que tu lui as raconté, toi, à sa, compagne de 5 ans? Comment je l'ai rencontré, la relation qu'on avait et voilà, après que j'étais désolée pour elle. Ça a dû lui faire mal. Ouais. C'est dur à entendre tout ça. Après, ça c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais moi je suis partisane quand même du fait que, à partir du moment alors que je l'ai vécu, hein, mais à partir du moment où je suis pas la première, c'est pas que c'est un peu bien fait pour toi, mais en fait, tu l'as choisi. Tu vois? Genre, s'il t'a trompé une fois, tu le quittes, il t'aurait plus jamais je serais pas arrivée du coup dans les tromperies. Tu comprends là où je Ouais, veux en mais est-ce venir? que c'est aussi simple que ça? Non, je le sais bien, c'est pour ça que je te dis, je l'ai vécu, donc c'est pas aussi simple que ça, mais je suis aussi partisane du fait qu'on on assume ses choix, tu vois? Pour Et toi, une femme qui se fait tromper, elle a une part de responsabilité si elle reste? oui et non, parce qu'il y Et a que de ça se l'emprise. reproduit? Mais il y a de l'emprise et tout, donc j'en parle, mais je suis la première à être dans ce genre de cas, hein, donc oui et non. Enfin, moi, c'est ce que je me dis à moi-même. Je me dis, d'un côté, c'est que tu as accepté, donc c'est peut-être que la douleur de la tromperie, elle est moins pire que de se séparer de cette personne. Donc finalement, d'un côté, c'est un peu OK. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si tu captes le raisonnement. Ça veut pas dire que c'est OK, mais ça veut dire que si tu es resté, c'est que tu avais ton intérêt à rester. Enfin, tu as trouvé un intérêt, du moins, à rester. Soit de l'amour, soit ton manque d'affection, soit je sais pas, tu vois, mais tu as trouvé quelque chose qui remplissait quelque chose qui manquait chez toi. Ça pose la question du choix. Ouais. Mais est-ce qu'on fait pleinement nos choix en toute âme et conscience? Sûrement pas. Est-ce qu'on les subit parfois nos choix? Et si on subit nos choix, est-ce que c'est pas un choix aussi? Oui, mais, Tu vois? en fait, après, là, on peut rentrer dans des grandes questions de Ouais. philosophie. Moi, j'aime bien, tu vois. Mais on a toutes aussi cette copine qui va nous dire: «Ah, c'est fini, je lui parlerai plus jamais de la vie». Puis elle lui envoie un message et puis elle lui répond. Et puis, enfin, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a une espèce d'emprise aussi. Le cerveau, c'est tellement complexe aussi, tu vois.
Quelqu'un qui a réussi à créer du manque ou de la peur d'abandon ou quoi, bah après, t'es accro alors que t'aurais jamais été accro au final, tu vois. Moi, Oui. après, quand je me suis fait le film en arrière, je me suis dit, mais attends. En fait, ce mec, qu'est-ce qui fait que j'ai eu autant de mal à le laisser? Il m'emmène au resto? Non. Il prend soin de moi? Non. Il m'appelle tous les jours? Non. Est-ce qu'il m'apporte du bien dans ma vie? En fait, non. Genre, il m'apporte du stress, il m'apporte. Tu vois, je me demande où il est, ce qu'il fait. Donc, en fait, Enfin, pourquoi faire? Genre, après, je me suis posée chez moi, je me suis dit, mais pourquoi faire? Genre. Parce qu'en fait, tu t'étais peut-être accroché à l'idée d'aimer. Oui, voilà, en fait, je pense que c'est aussi, on en parlera, mais mes objectifs de vie, ils ont un peu changé, tu vois. Et c'est vrai que là, bah, moi, je rêve un peu de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une stabilité, d'être aimé par quelqu'un, d'aimer, de construire à deux, tu vois. Et c'est vrai que du coup, des fois, bah, je me suis rendu compte que pas j'étais prête à le chercher n'importe où, mais comme quand j'ai fait de la télé, en vrai, c'était quoi? C'est que je cherchais à être aimée. C'est que j'ai tout longtemps cherché à m'aimer moi-même et tellement j'y arrivais pas, bah, à un moment, je voulais que tout le monde m'aime, tu vois. Mais en fait, la vraie question, c'est de s'aimer à l'intérieur, tu vois. Maintenant que j'ai fait ce chemin un peu plus, mais ma vie, elle va tellement mieux. Est-ce que ça a eu un impact, cette relation, en tout cas la fin de cette relation, ce ghosting, qui t'a fait subir ce blocage du jour au lendemain sur ta santé mentale? C'est-à-dire? Eh ben, est-ce que, je sais pas, émotionnellement parlant, ça a eu un impact sur toi? J'ai beaucoup pleuré, mais moi j'aime bien pleurer. C'est une émotion que j'aime bien en vrai, autant que rire, tu vois? C'est une émotion qui me fait du bien, tu vois? Quand faut que ça sorte, ça sort. Mais à part ça, en fait, ça m'a boosté. Au fait, je pensais que ça allait m'éteindre, tu vois? Parce que je me suis retrouvée pendant plusieurs jours à pleurer dans mon lit, puis il y a un moment où ce que je viens de te dire, si, mais en fait, il m'apporte quoi, en fait? Plus que moi je m'apporte déjà? Mais absolument rien. Donc tu peux pas te rendre mal pour quelque chose que t'as pas perdu. Tu vois, en fait, j'ai gagné quelque chose, j'ai gagné ma tranquillité, j'ai gagné bah, de l'amour-propre parce que j'ai dit stop, j'ai gagné, tu vois, en fait, j'ai gagné de la maturité. Après, je me suis dit, bah, en fait, si tu te mets aussi mal pour des relations qui t'apportent rien, c'est parce que toi-même, tu t'apportes rien dans ta vie tous les jours, que ta vie, elle est pas assez construite. Et du coup, c'est là où je me suis mis une petite claque, tu vois, et je me suis dit, bah, vas-y, mais c'est maintenant, t'es à l'aube de tes 25 ans, il est temps d'en faire des choses de ce que t'as fait à la télé, tu vois. C'est fort comme constat, je trouve. Voilà. C'est puissant et d'ailleurs, tu t'es mise à retravailler Ouais, parce que tu avais exactement. pas travaillé pendant un moment avec la télé. Ouais, bah, exact. Bah, en fait, ça m'a aussi permis d'avoir l'esprit occupé et du coup de pas penser à ce qui me faisait mal au cœur, à pas avoir envie de l'appeler, à pas avoir envie de le voir. Du coup, bah, en fait, je me suis mis à fond dans le travail et puis, bah, j'étais un peu en comment on dit quand on procrastine, tu vois? J'avais envie de faire des choses, mais tu sais pas par quel bout commencer, donc en fait, tu fais rien au Tu final. remettais toujours. Voilà. Et du coup, en fait, là, d'avoir des horaires, d'avoir des collègues de travail, d'être un peu aussi une fille normale, parce que j'ai commencé de la télé quand même, j'étais jeune, j'avais 21 ans et bah, moi, je venais du monde de la télé de la nuit. Donc avec beaucoup de gens, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de tu vois? Et en fait, bah, finalement, je me suis retrouvée à la fin à au début, je snappais ma vie, je montrais ce qui se passait dans ma vie qui était remplie, tu vois? Et petit à petit, en fait, je cherchais quoi snapper dans ma vie. Je sais pas si tu comprends? Genre à la fin, en fait, j'étais chez moi et je me disais: «Putain, aujourd'hui, j'ai pas fait de snap, qu'est-ce que je vais mettre sur Snap?» Et en fait, non, j'en sais vraiment pas la vie que je veux, tu vois? Et là, je vais au Mmh. travail, j'ai des collègues. Le reste de la semaine, du coup, j'ai des projets parce que je rencontre du monde qui m'inspire, et en fait, du coup, mon cerveau, il est occupé, quoi. En fait, tu as réalisé que montrer sa vie, c'était pas forcément avoir une vie. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais ça, on l'oublie beaucoup, Mais hein, on quand on est l'oublie sur de les réseaux, ouf et en surtout fait, quand on est créateur. après on finit prisonnier en fait d'un système, de paraître. C'est-à-dire que: «Ah bah là vite, il faut que je m'achète des nouveaux vêtements sinon on va voir que ça fait Mmh. 6 mois je mets les mêmes. Ah bah vite, ah là il y a le dernier truc à la mode qui est sorti, moi je l'ai pas, les influenceuses elles l'ont. Ah bah attends mais là elles sont toutes en voyage, bah moi aussi il faut que je parte en voyage parce que sinon» et en fait on est dans une prison dorée Sam et les influenceurs te le diront pas. Mais en fait, tu es obligé après d'avoir un train de vie et excuse-moi mais enfin il y a peu d'influenceurs maintenant qui gagnent bien leur vie avec les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est un train de vie qui te coûte de l'argent que tu ne gagnes pas forcément Ah bah, il y en a avec qui ces se réseaux mettent, sur sociaux. les applications comme Mime ou OnlyFans, hein. Exactement. Et moi, j'ai pas envie de succomber à ça parce que je trouve que j'ai déjà une image qui a été assez sexualisée et qui parfois me colle un peu trop à la peau. Et Que donc tu as bien voulu avoir aussi peut-être? alors je ne crache pas du tout dans la soupe, j'ai bien voulu l'avoir, je l'ai fait en connaissance de cause Parce que et cracher dans le lavabo, c'est toi qui l'as fait par tout toi-même. à, tout à fait. Mais il s'en empêche que c'est il y a 2 ans et qu'en 2 ans, on évolue, on change et que j'ai fait du chemin et que bah, cette image, elle me correspond plus, au moins, du moins. Donc j'avais pas envie, en plus d'accentuer, ça reste du divertissement, tu vois, la télé-réalité. Je trouve que les plateformes, c'est plus du divertissement. Tu vois, il y a de la télé-réalité où on joue quand même un personnage, on exacerbe un peu notre personnalité, on a un cadre qui nous permet de faire des choses que jamais de la vie, dans ma vie de tous les jours, à table au restaurant avec des amis, je vais me lever, je vais me mettre à twerker. Enfin, je veux dire, ça existe dans aucun monde. Mais à Frenchy Shore, il y a un monde où tout est un peu possible, tu vois, c'est un peu les vacances entre potes Mmh. qui débordent d'énergie, tu vois. Les plateformes, c'est plus du divertissement pour moi, c'est le travail du sexe. Et moi, j'ai pas envie d'être travailleuse du sexe. Julie, elle l'est. Oui, ben elle a le droit si elle a envie.
Elle l'a fait, elle le fait. Oui, et alors? Tu t'entends bien avec elle toujours? Oui, je m'entends bien avec Julie. On a fait un booking il y a pas longtemps ensemble. Et tu lui dis ça, vous avez ces discussions? Bah, on a eu ces discussions quand, il y a eu des petits soucis, de vidéos, qui avaient un peu fuité et tout, on en a un peu parlé. Mais après elle, enfin, elle veut ce train de vie qui va avec, donc si ça lui correspond, moi je suis qui pour, la juger en soi? Enfin, je suis pas Dieu, hein, donc chacun fait ce qu'il veut de son corps. Si elle est à l'aise avec ce qu'elle fait, que derrière elle est heureuse de pouvoir, faire ce qu'elle fait avec son argent, de partir en voyage, tout ça, que grand bien lui fasse. Enfin, moi, c'est vraiment personnel, hein. Je veux dire, il y a pas de jugement, elle est pas moins bien parce qu'elle fait les plateformes ou mieux ou quoi, mais ça me ressemble pas, moi. Donc je vais pas faire quelque chose qui me ressemble pour de l'argent, tu vois? Tu viens de faire le distinguo entre la télé-réalité que tu vois comme du divertissement avec une sorte quand même de rôle, tu vois, Ouais, c'est à ça. jouer et les réseaux sociaux, qui sont beaucoup plus dans la vie ancrée, dans la vie, réelle, qui sont en tout cas, censés l'être. Oui et non. Est-ce que tu dirais, avec du recul, que tu en as trop fait dans la saison 2 de Frenchy Shore, comme ça avait pu être reproché par certains candidats? Je pense que, j'ai été un peu too much dans le sens où oui, je pense que en fait, oui et non, c'est compliqué parce qu'en saison 1, j'ai été bridée moi-même. Je me suis bridée moi-même parce que déjà, je sortais d'une longue relation où, j'avais été avec quelqu'un qui m'avait énormément bridée. Donc, pour moi, juste, mettre du vernis, tu vois, j'étais une pute. Donc, va dans une émission de télé, te montrer et être réellement, toi, tu vois? Donc j'avais énormément de barrières et quand j'ai vu des Julie et ça, je le dis à la fin de l'émission, quand j'ai vu des Julie, des Auriel qui, elles ont envie, bah, elles font, tu vois? Et bah, il y a une part de moi, de petite fille aussi un peu qui avait jamais osé faire ça, tu vois? Qui s'est dit: «Bah, moi aussi, en fait, genre, j'ai un peu envie de laisser libre cours à mes envies», tu vois? Et en l'ayant fait après, bah, je me suis dit: «Ça me ressemble pas totalement non plus», tu vois? Genre, il aurait fallu un juste milieu entre la saison 1 et la saison 2, tu vois? Je suis quelqu'un de libre d'esprit, j'aime le sexe comme tous les êtres humains de la planète, mais je l'aime pas n'importe comment et je l'aime pas avec n'importe qui, tu vois? L'image de Frenchy Shore, une fois que ça se termine, tant qu'il y a pas de nouvelle saison, elle est comment apportée? Comment ça? Après, la saison 2? Ouais. Franchement, moi, je l'ai bien vécu, après là, c'est plus, quand il y a plus de saison, du coup, que petit à petit, bah, on s'efface parce qu'on n'est plus dans aucun programme, on n'est plus «à la page» entre guillemets. Hem Et puis qu'on grandit aussi, hein. Faut pas oublier que, chaque année, on prend un an de plus. Donc saison 1, j'avais 21-22 ans. Saison 2, j'avais 22-23. Ensuite 23-24 et là, je vais sur mes 25, tu vois? Donc il y a eu quand même une évolution. Ça fait 4 ans finalement, donc il y a une évolution et on change. Je veux dire évidemment que je suis plus la même, qui découvre sa vie à 21 ans, qui découvre, qu'elle plaît, que moi j'ai été maman aussi, donc moi j'ai pas découvert ça à 18 ans, tu vois? J'ai découvert ça après. Donc un peu dans l'âge, comme, je pense à Auriel dans sa transition par exemple, tu vois? Au début, elle a eu envie de tu vois? Tu découvres la vie, bah, un peu pareil, je sors de l'adolescence, j'ai été maman, je suis pas forcément sortie, j'ai pas eu beaucoup d'expérience. Rappelle-moi, quel âge tu été maman? 18 ans. Ah oui, 18 ans. Donc forcément, quand je suis arrivée à 21 ans, moi, je vivais ce que les gens ils vivent à 18 ans. Donc je commençais mes premières soirées, mes premières vacances entre potes. Moi, French Shore, c'est mes premières vacances entre amis. Je ne suis jamais partie avec mes copines. Un été, moi, je travaillais. Donc, tu vois, c'est un peu la folie, tu vois. Donc, Mmh. et c'est vrai que maintenant, avec le recul, où, bah, je suis partie en vacances, j'ai un peu plus vécu de choses, j'ai vu. Bah oui, je ferais pas la même chose parce que maintenant, j'ai mûri. Voilà, et tant mieux. Est-ce que c'est cette peine de cœur dont tu me parlais qui t'a, poussé à partir en vacances, en voyage, à partir en Thaïlande, à vouloir changer d'air? Oui et non. Je suis très nuancée aujourd'hui. Oui, dans le sens où c'est ce qui m'a fait ça me retenait de partir parce que j'étais dans cette relation. Donc j'avais pas envie de laisser cette relation qui était en train de naître. Quand, il m'a bloquée, je me suis dit: «Bon, bah, il y a plus rien qui me retient, go». Mais je suis pas partie pour ça à la base. Je suis partie, parce que j'avais vraiment envie de me retrouver. Moi, je suis partie toute seule, à l'autre bout du monde, c'était un choix et j'avais envie de me retrouver. J'avais envie d'être loin avec mes idées au clair, loin de tout ce que je suis, en France, tu vois? Et d'être, ailleurs. Donc je me suis beaucoup retrouvée toute seule. Je me suis aussi beaucoup fait de copines là-bas, donc c'était super. Mais j'ai eu le temps d'être seule et de réfléchir et de me dire: «Qui suis-je, en fait? Qui suis-je? Qui ai-je envie d'être? Où j'ai envie d'aller? Quels sont mes souhaits?» Parce qu'on me posait mes questions, on me disait: «Qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie?» Ben, en vrai, je savais pas quoi répondre, tu vois? Tu t'es pas fait que des copines, là-bas. Non. Il y a une vidéo qui a été postée par Aquababe qu'on va regarder si tu es, OK. Ouais, je l'ai vu un milliard de Et fois. j'aimerais bien que tu me dises qui filme cette vidéo et ne t'apporte pas d'aide. D'ailleurs, je trouve ça assez, assez chaud. Regarde. Voilà, donc c'est toi, hein, qui te retrouves au milieu d'une bande de nanas Mmh. qui te fracasse. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, j'aurais pu être défiguré et Je suis encore pourtant, plus belle. tu t'en es sorti qu'avec un simple bleu. Comment c'est possible? Franchement, je sais pas, hein, moi après je crois en Dieu donc je me dis: «J'étais protégée». Mais après cette vidéo elle me touche parce que, en fait je pense à ma mère, tu vois? Moi quand, Elle je l'a vois vu? ça
bien sûr, ma mère, elle l'a vu. Et elle l'a vu, moi, j'étais à l'autre bout du monde. Et en fait, on se met beaucoup, enfin, pas beaucoup à la place de nos familles. En fait, quand on est public, on a des familles, malgré qu'on pourrait se dire, ah, elle a fait French Shore, elle a pas de famille et tout. J'ai une mère qui s'inquiète pour moi, qui se demande où je suis, enfin, ce que je fais parfois. Et quand bah, ta fille de 24 ans, elle part toute seule à l'autre bout du monde, c'est son premier voyage, et que 3 jours ou 4 jours après son arrivée en Thaïlande, tu ouvres des réseaux sociaux et tu vois ta fille dans cet état. Moi, ma mère, elle m'a appelé, c'était la nuit, donc bah, moi, j'ai pas répondu. Enfin, ma mère, elle était affolée, quoi. Elle croyait que j'étais à l'hôpital, avec une paille dans la bouche, mâchoire cassée. Je- Qui filme? Des Français. Pourquoi ils te viennent pas en aide? Qui te vient en aide? Alors, peut-être que d'un côté, peut-être ça les fait jubiler que ça se passe. Mais après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'en Thaïlande, c'est pas comme ici. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, le peuple thaïlandais, évidemment, ils sont très protégés, c'est normal. Et en fait, un Français qui se serait mêlé, bah, les autres Thaïlandais seraient rentrés, ça aurait peut-être fait une bagarre générale, en fait, tu vois. Et là-bas, tu vas en prison. Enfin, même moi, si j'avais voulu me défendre, j'aurais même pas pu. Parce que je serais partie en prison. Combien de temps ça a duré? Parce que nous, on voit 4 secondes, mais combien de temps ça a duré? Bah, en fait, ça a commencé dans la boîte de nuit. Après, j'ai pas envie de parler longtemps de cette histoire parce que franchement, c'est vraiment pas ce qui a résumé mon voyage en Thaïlande. Enfin, moi, j'en garde un super bon souvenir. Ça m'a vraiment pas traumatisé. Ça m'a pas dégoûté du pays. C'est une culture que j'ai adorée. J'ai été très proche, par exemple, moi, j'ai été dans une auberge. Donc, les jeunes filles qui tenaient l'auberge, c'était des Thaïlandaises. C'est devenu mes copines. Enfin, moi, je me suis fait des super contacts là-bas. J'ai adoré ce peuple. Donc, ça régit vraiment pas mon expérience, Mhm. quoi. Je veux dire, ça a commencé dans la boîte. Comme j'ai déjà donné ma version, hein, elles se sont embrouillées avec des garçons qui m'ont invité à leur table, puisque moi j'étais toute seule du coup à ma table pendant cette soirée. C'était la Cannes, il y avait un match, c'était festif, donc on m'a invité à une table. Ces mêmes personnes se sont embrouillées, mais elles sont parties avant la fin. Puis à la fin, bah, j'étais la seule qui restait à cette table. Je suis blonde, je veux dire, des blondes, on n'a pas 800 000 en Thaïlande, donc je suis quand même très reconnaissable. Ça a commencé un petit peu dans la boîte, et puis il y a un garçon qui m'a protégée, par contre, je me rappelle de lui, qui m'a protégée en disant que j'étais sa femme, et du coup, il mettait ses bras autour de lui pour pas qu'on me touche. Même lui, hein, il s'est pris des coups de sac, des coups de talon. J'ai reçu une personne que tu connais qui a réagi à cette agression. Je te propose de regarder cette première vidéo, Pépita. Ok. Ben, c'est pas drôle de se faire taper, j'ai pas le contraire. Mais pourtant, ça te fait rire. Ce qui m'a fait rire, c'est la version. Mais par contre, la version de deux meufs qui ont dû voir la story d'Aquabeb et qui ont dit la vérité sur. Parce que moi, je suis allée 2 fois en Thaïlande. Désolée, tu te fais pas fracasser par 2 meufs en plein jour en sortie de boîte. Ah, mais ma version, c'est que, à mon avis, je pense que Pépita, elle est arrivée en carré comme elle se croit à l'aise en France parce que je la connais quand elle est en boîte. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Tout le monde le sait. C'est une égocentrique narcissique. C'est pas nouveau. Et je pense que ça peut vite agacer aussi. Et que c'est là où je te dis qu'il faut aussi apprendre à redescendre d'un étage. Et je pense que les meufs, elle a dû bien leur casser les couilles en club. Et qu'à mon avis, tu te fais pas taper pour rien. Excuse-moi, en Thaïlande, en plein jour, tu te fais pas fracasse pour rien. Comment tu souhaites réagir? Franchement, tu sais que j'ai même pas envie de réagir en soi, si je te dis la vérité, parce que c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Ça veut dire que son avis ne m'importe pas. Tu vois, donc bah, que grand bien lui fasse. Si Mais elle veut remet en penser ça. cause ta version, quelque Moi, part. elle a le droit. Si En elle veut. mettant en Moi, avant j'étais là. ton Donc, tempérament, ton caractère. Après, je suis quelqu'un qui aime briller, qui aime être vu. Et du coup, parce que j'arrive en boîte, peut-être, j'aime être vue, j'arrive, je suis jolie et tout. Du coup, ça mérite que 4 personnes me frappent. Enfin, il faut revoir un petit peu ta morale dans ce cas-là, parce que c'est très grave. Même si j'avais renversé son verre. Est-ce que ça mérite qu'à 4, sachant qu'on va pas oublier que à la base, c'est pas des femmes, c'est des hommes quand même. Donc, enfin. C'était des transgenres? Je pense que dans le lot, il y avait une ou deux, transgenres, oui. Donc, on va quand même. Enfin, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 mecs et une meuf qui sont en train de me frapper. Je trouve que c'est un peu. C'est pas proportionnel par rapport à ce qui aurait pu du coup se passer dans la boîte. Après, elle parle des versions des filles. Enfin, déjà, la version des filles, elle commence par je crois que j'ai pas aimé qu'elle se rapproche de mon client. Enfin, ma chérie, on fait pas le même travail, tu vois. Enfin, moi, je suis une touriste ici, genre, j'ai pas de clients, quoi. Donc, pas le même travail. Donc, moi, les versions des filles, je l'ai vraiment pas pris au sérieux, quoi. J'ai un deuxième extrait vidéo pour toi. T'as réagi comment, sincèrement, quand t'as découvert cette vidéo? La vérité. La vérité, sur le moment, franchement, je me suis dit, pour tous les coups psychologiques qu'elle m'a mis, pour une fois, c'est elle qui les prend physiquement. Non, c'est la vérité. J'avoue, moi, pour tout ce que j'ai vécu par rapport à toute cette histoire, je ne lui souhaite pas de se faire taper, loin de là. C'est vraiment... Maintenant, on récolte ce que l'on sème. Quel coup psychologique elle t'a fait avec du recul? Ah, mais avec du recul... Qu'est-ce qu'elle t'a dit qui t'a marqué? Qu'est-ce qu'elle t'a fait qui t'a marqué?
Bah déjà, la grossophobie que j'ai vécue, bah, ça a été super dur. Ça a été super dur parce que pour quelqu'un qui défendait la beauté des femmes, tous ces interviews étaient hyper contradictoires à chaque fois. Elle te disait quoi? Bah autant, c'est comme sur le tournage de la saison 2, à un moment donné, on s'embrouille et en fait, elle me dit ouais, va dans la cuisine ou va manger. Je sais plus ce qu'elle me dit. Et en fait, putain, c'est que ça, c'est que des petites réflexions comme t'es une grosse vache quand on s'était embrouillé. Avec du recul, est-ce que tu comprends les coups psychologiques qu'elle dit avoir pris? Est-ce que tu as des regrets? Non. Est-ce que tu regrettes de lui avoir dit dans la saison 2 de Frenchy Shore, allez, va bouffer dans la cuisine? Non. Est-ce que tu regrettes de l'avoir traité de grosse vache? Non. Est-ce que tu concèdes que ce soit grossophobe, ce que tu lui as dit? Non. Pourquoi? Et parce qu'en fait, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, je vais pas lui dire ah, ma chérie la plus belle du monde, vas-y, va là-bas. Enfin, à un moment donné, Sam, on est en train de s'embrouiller. Je veux dire, je vais pas te dire évidemment que je vais t'attaquer sur tes faiblesses. Enfin, elle m'a attaqué sur mon fils. Donc, si on remet les choses dans le contexte, tu m'attaques sur ma faiblesse, je t'attaque sur la tienne. Et non, j'ai pas de regrets. Donnant dans la vie. T'aurais pu l'insulter, t'aurais pu lui rentrer dedans sans la traiter de grosse vache? Oui, j'aurais pu, mais tu sais, quand t'es énervé, moi je réfléchis pas avant de parler. Ça veut dire que c'est les premiers trucs qui. Moi, tu me blesses, j'ai envie de te blesser. Et mon cerveau, il réfléchit pas. Je me dis pas, alors attends, là, moi, en fait, moi, je ne suis pas une calculatrice. C'est-à-dire que moi, je vais pas calculer pour que l'opinion publique soit d'accord avec moi. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Ça veut dire, j'ai envie de te dire merde, je te dis merde. Et même si peut-être après, je vais te dire, voilà, c'était pas cool, tu vois. Là, je te dis non, je regrette pas et tout. Oui, c'était pas cool, tu vois. Mais je suis énervée. Et tu m'as provoqué, tu m'as piqué sur mon fils. De quoi je me mêle, tu vois. Donc, sachant que, on va pas revenir sur l'histoire, mais elle a été hébergée chez moi, où il y a eu des manques de respect avec ma mère, avec mon fils, elle m'a fait des petits coups un petit peu en douce avec des garçons et trucs. Donc, c'est facile de se victimiser, tu vois, Sam. Genre, si on prend qu'une partie de l'histoire, oui, je suis la grande méchante grossophobe de l'histoire. Oui, et s'il faut que j'endosse ce rôle, je l'endosse, y a pas de souci. Mais à la base, y a pas de fumée sans feu non plus, comme elle dit si bien avec Ça te gêne l'interview. pas d'endosser ce rôle? Non, ça me gêne pas. Pourquoi? Parce que moi, je sais qui je suis. Du coup, ça me gêne pas. On peut me coller toutes les étiquettes du monde. Tu sais, j'ai aussi une étiquette de fille facile que je ne suis pas, que je subis au quotidien. Moi, je sais qui je suis. Et je me dis, les gens qui vont creuser, bah, ils verront bien que je suis pas la meuf qui s'est tapée toute la ville, qui rentre avec un mec après une boîte de nuit. Moi, je fais pas ça. Je rêve du grand amour, tu vois. Et pourtant, je porte une étiquette de fille facile qui a fait la chouin à la télé, tu vois. Donc, non, ça m'importe très peu ce que les gens peuvent penser de moi. Tant que moi, je sais qui je suis et que je suis ancrée dans qui je suis, tout va bien. Pépita, est-ce que tu estimes avoir ta place dans la saison 3 de Frenchy Shore? Est-ce que j'estime avoir ma place ou est-ce que j'ai envie d'avoir ma place? C'est deux choses différentes. J'ai beaucoup réfléchi, moi. Et alors, j'ai vraiment aimé faire ce programme. Pour le coup, je cracherai jamais dans cette production qui m'a fait connaître, qui m'a donné ma chance. Enfin, je pars en vacances avec des amis. Enfin, c'était génial. Mais est-ce que cette image me correspond encore aujourd'hui? Je sais pas. Pourquoi tu te poses cette question? Bah, je me pose cette question parce que je tends vers autre chose dans ma vie que Frenchy Shore. Je te mens pas. Bah déjà, par exemple, mon rôle de maman, il me tient beaucoup plus à cœur que quand j'ai commencé la télé, tu vois. Où, bah moi, on s'en souvient, j'ai eu une maternité qui a commencé compliquée et où j'ai eu beaucoup de doutes en tant que maman, tout ça. J'ai vécu beaucoup d'harcèlement par rapport à mon rôle de maman sur les réseaux sociaux après être médiatisée. Et c'est vrai que bah, j'ai grandi aussi et que j'apprécie encore plus, de plus en plus les moments que j'ai avec mon fils. J'ai envie d'être tout le temps avec lui, tu vois. Donc là, je suis en train de faire en sorte d'avoir prochainement un appartement pour pouvoir faire une semaine, avoir mon fils beaucoup plus. Je suis partie en Thaïlande, par exemple, bah, j'ai fait 3 boîtes de nuit. Le reste du temps, j'avais envie d'être à la plage, j'avais envie d'être en journée, j'avais envie de faire des activités, de voir des paysages. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'étais plus du tout en mode. Je pense que j'ai passé cette période du vendredi au dimanche, j'ai envie d'être en boîte de nuit, j'ai envie d'être en club. Je me rends compte, même quand là, je vais en boîte avec mes copines, je me prépare. J'aime le moment où je me prépare, je me fais belle, où je bois un petit verre avec mes copines avant d'aller en boîte. Mais une fois que je suis dans la boîte, je me demande ce que je fous là, tu vois. Et c'est plus mon monde, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai un peu peut-être changé, tu vois, mais tant mieux. Mais ça me ferait plaisir, évidemment, de partir en vacances avec Yamina, avec Tristan, avec Auriel, avec Enzo. Enfin, c'est des gens que j'adore, tu vois. Donc, ça me ferait très plaisir. Même retrouver la production, ça me fait super plaisir. Mais ça serait plus pour faire ce que j'ai fait, en tout cas, en saison 2, ça, c'est sûr. Non, mais si la production là te contacte et te dit écoute, voilà le contrat, t'as plus qu'à le signer pour la saison 3, tu dis oui ou tu dis non? Bah, je pense que j'aurai une grande discussion avec eux en leur expliquant ce que je viens de t'expliquer. Mais tu dis oui ou tu dis non au final? Non, je pense que je dirais non. Tu penses que tu dirais non? Ouais, Tu penses que tu refuserais la saison 3 ouais, de Frenchy Shore? ouais. Est-ce que tu penses que les autres candidats pensent que tu as ta place dans la saison 3 de Non, Frenchy je Shore? pense qu'ils vont te dire que j'ai pas ma place. On regarde.
Pépita, est-ce qu'elle mérite de faire la saison 3 ou pas? Non, elle Quelle mérite pas surprise. parce que la saison 2, elle a trop brodé des choses, elle a trop voulu jouer sur 15 tableaux, trop voulu faire des histoires, elle a menti, truc. Enfin, tu vois, elle a trop voulu en faire. Et je pense que French Shore, à la base des bases, c'est 10 copains qui partent en vacances faire la fête. C'est pas 10 copains qui vont en vacances faire des séquences pour exister à la télé. Qu'est-ce que tu dirais à la production si elle regarde, je sais pas, cette séquence par rapport à Pépita, pour ne pas la prendre ou la prendre si t'estimes qu'elle devrait y être? Je dirais que tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable et que Pépita est autant remplaçable que moi, que n'importe qui. Et que je pense que elle a pas prouvé son naturel. En tout cas, de mon avis, je trouve que sur la saison 2, elle a pas prouvé son naturel. Tu vois, moi, je suis pas trop d'accord sur la fin. Parce que mon naturel, dans ma vie de tous les jours, à la base, je suis comme ça. Genre, j'attise la haine des gens, je m'embrouille avec mon ex. Au final, je vais passer. En fait, ce qui s'est passé dans Frenchy Shore, c'est quand même mon caractère, tu vois, à la base. Je dérange et ça me dérange pas de déranger. Ça me dérangera jamais. Je préfère qu'on parle de moi, même si on parle de moi en mal, mais au moins on parle de moi. Comme je t'ai dit, moi, je sais qui je suis. Ça veut dire, ça me pose pas de soucis ce qu'on pense de moi. Avec du recul, Pépita, est-ce que tu regrettes, est-ce que tu as conscience des propos que tu as tenus avec beaucoup de légèreté, je trouve, lorsque tu parlais des histoires qui se seraient passées entre Julie, Cara et Melvin, notamment? J'ai pas compris. ta question. Moi, je trouve que quand tu as parlé, TV Mag avait écrit Viol ou plan A3 sous Exta, et tout part de toi, à la base. Mhm. C'est toi qui avais parlé à Aquababe, Mhm. c'est ça? Ouais. Je ne me trompe pas. Tout part de toi, mais beaucoup s'accordaient à dire que tu l'avais fait, que tu en avais parlé dans un esprit de vengeance Ah non. sur un sujet qui était pas léger, qui était sérieux, mais qui avait été pris avec beaucoup de légèreté de ta part, alors que c'était une situation, quoi qu'il arrive, dans les deux sens, grave. Que ce soit, comme le dit TV Mag, un plan sous Exta, pas assumé, Après, qu'il y a des extras ou qu'il y en a hein. pas, moi je suis pas au courant qu'il y avait des Que ce extras. soit, hein. et si c'est encore plus grave. Après, moi je suis pas au courant qu'il y avait des extras ou pas d'extras. Je veux dire, ils font leur soirée. Moi je sais juste que j'ai 2 amis à moi qui sont en couple et qui font un plan à 3 avec une autre fille de l'émission. On est d'accord jusque-là? Alors ça, moi, je sais pas, je n'y étais pas. Non, mais enfin, c'est même ce qui a été raconté. Je veux dire, ils font un plan à 3. Ok. Quelques temps plus tard, cette personne dit que Melvin l'aurait vu dans un jacuzzi. Donc toi, tu vas aller faire un plan à 3 avec le mec qui t'aurait vu dans un jacuzzi et sa copine. C'est vrai que tout le monde fait ça. Enfin, je veux dire, c'est vrai que tout le monde fait ça. Enfin, moi, demain, je me fais payer. C'est vrai que je vais aller avec mon et sa meuf faire un petit plan à 3 au cas où. Sam, s'il te plaît. En fait. Alors Enfin, cette personne, elle s'appelle Cara et elle a dit: Julie m'a admis qu'elle prenait du plaisir à droguer des gens à leur insu. Julie a pris des vidéos de moi pendant que j'étais sous GHB et ecstasy et les a montrées à de nombreuses personnes, dont les personnes du casting de Frenchy Shore. Cette histoire est très sombre et énormément de personnes ont été complices, à commencer par mes très chers collègues. Est-ce que d'accord. tu te sens concerné? Non, je me sens pas concernée. Moi, j'ai dormi plusieurs fois chez Julie, avec Melvin même. Hein, ils étaient là même. On a fait des soirées d'Halloween ensemble. J'ai été à plusieurs reprises avec Julie. Julie ne m'a jamais forcé à prendre de la. Julie n'a jamais mis de la drogue dans mon verre. J'ai pu dormir tranquillement Pourquoi sur elle t'en a proposé de la drogue ou Mais elle t'a jamais de jamais la forcé? vie. Mais jamais de la vie. Pourquoi elle va me proposer de la drogue? Mais pourquoi elle va me proposer de la drogue, Sam? Je sais pas, peut-être que certains prennent de la drogue. Bah non, mais enfin, d'accord. Et du coup, toi, demain, tu prends de la drogue, tu vas aller proposer aux gens, à tout le monde de prendre de la drogue. Mais en fait, la drogue, c'est personnel. Si Julie a envie de prendre de la drogue, elle prend de la drogue. Mais déjà, qui a dit ça, tu vois? A contrario, de l'autre côté, les avocats qui représentent Julie et Melvin ont déclaré au travers d'un communiqué: la quête de notoriété de Cara ne saurait justifier l'instrumentalisation des luttes contre les violences sexuelles et la soumission chimique. MeToo est un mouvement essentiel, mais il ne doit pas être dévoyé pour devenir n'importe quoi. Les internautes doivent comprendre qu'on ne peut pas se substituer à la justice. Et Julie, de son côté, a déclaré: tout ça, c'est une histoire de fesses. Au final, elle n'a pas voulu assumer le fait que l'on ait fait un plan à 3. Moi, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est pour pouvoir restituer Moi, les je- deux versions, moi, je les pense- deux histoires. Et moi, et tout le monde te le dira dans Frenchy Shore. Cara, son image est très très importante. C'est-à-dire que le fait d'avoir critiqué Julie pendant des mois et des mois, que c'était une mauvaise amie vis-à-vis d'Auriel qui avait couché avec Melvin, mais t'imagines qu'après elle fait la même chose. Et après elle va devoir assumer ça devant tout le monde. Mais c'était pas possible pour elle. Fallait qu'elle trouve un subterfuge. Et moi en fait,
j'ai une grosse blessure d'injustice. Ok, c'était sûrement pas à moi d'aller en parler à Aquababe. Ok, je n'ai fait des problèmes et j'en suis désolée et je m'en suis excusée à ma production, je m'en suis excusée auprès des personnes concernées, je m'en suis excusée, j'ai regretté parce que, comment dire, l'impact que ça a eu, c'était vraiment pas mon intention. Je veux dire, à aucun moment j'ai eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit dans cette Parce histoire. que c'est toi l'instigatrice, hein, c'est-à-dire Oui. que c'est toi qui as pris la parole. Hein. Oui. Oui, c'est moi, tout à fait. Est-ce que c'était à toi Attends, à la prendre la parole? déjà, pourquoi j'ai pris la parole? Parce que moi, un jour, je suis sur Instagram et je vois la version de Cara qui a été donnée à Aquababe, qui est une version qui est déplorable par rapport à ce qui s'est réellement passé, tu vois. Et moi, ça, j'ai fait un screen, j'ai envoyé à Julie, j'ai dit, mais MDR, ce qu'elle est en train de raconter. J'ai trop envie de raconter la vraie version. Et Julie m'a dit, vas-y, raconte. Et du coup, moi, je suis allée raconter la vraie version. Et en fait, au départ, ça part de quoi? Ça part juste d'une amie. Genre, moi, j'ai un ami à moi qui est en train de se faire accuser de alors que je sais que c'est pas vrai. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre la version, elle tient à aucun moment elle tient la route. Genre de base, tu vas voir la police, tu vas faire des tests. C'est pas 6 mois plus tard que tu décides sur TikTok de faire cette vidéo d'1 minute pour dire que il t'a mis dans un jacuzzi, mais après t'as fait un plan à 3 avec lui et quand ça concorde plus, tu dis non mais en fait il m'a violé aussi pendant le plan à 3. Alors ça, C'est faut un pas peu en faire gros, une tu vois. généralité parce que toutes les histoires sont différentes et c'est important que je dise que certaines victimes, je parle pas de cette histoire, mais certaines victimes sont tellement sous le choc qu'elles n'ont pas, Non mais ça je l'entends. que ce Mais soit la présence d'esprit mais ou moi, ce qui même l'envie d'être peut-être mal pris en charge par une personne à la police qui ne va pas forcément écouter, qui va remettre en question ou qui va peut-être dire c'est parce Oui, que mais tu on parle portais de une ça, on mini-jupe. parle de quelqu'un de lambda, c'est-à-dire pas de quelqu'un, entre guillemets, public. Cara, elle a soif de buzz, genre tout le monde le voit. Je veux dire, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'elle a pris ses réseaux, du jour au lendemain, elle a décidé de sortir cette version-là, et du coup, c'était vrai. Genre, mais t'aurais vu les commentaires qu'il y avait sous nos lives, sous les publications de Melvin, de Julie, mais des commentaires, mais de ouf. Alors qu'en fait, elle a juste pris son téléphone, elle a raconté quelque chose. C'est comme si moi, là, je prends mon téléphone. Salut tout le monde, moi aujourd'hui j'ai acheté une licorne. Du coup, genre j'ai acheté une licorne parce que j'ai fait une vidéo où j'ai dit que j'ai acheté une licorne. Du coup, j'ai acheté une licorne, tu vois. Non, non. Julie, est-ce que ça a eu un impact sur votre relation, sur votre amitié, tout ça? Non. Parce que je suis tombé sur cette vidéo en faisant mes recherches. On va la regarder. J'aimerais savoir ce que tu voulais dire au travers de ce TikTok. En plus, tu mens et tu crois à ton mensonge. Mais t'es complètement taré. Hein? Oula, mais qu'est-ce qui se passe, Pépita? J'ai pas compris en fait. L'interview date d'il y a 1 an et il me semble qu'on en a déjà parlé, non? Ah ouais, vous, des fois, je sais pas en fait. Tu comprends mon incompréhension? Ah ouais, je comprends. Mais c'était par rapport à quoi que j'avais. Elle avait menti sur un truc dans une interview. Hein. Non, elle avait mal parlé de moi, c'est ça? Quel mensonge tu dénonçais, quoi? Mais c'est parce que elle m'a critiqué en fait en interview. Et après, moi, quand je lui ai demandé des explications, elle me dit ah non mais ça datait d'il y a longtemps et tout. Et moi, je me suis dit mais comment ça, genre t'es copine avec moi et tu vas sur un plateau d'interview et tu me critiques. Ça n'avait aucun rapport avec l'histoire de Cara. Hein. Ah non mais ça avait aucun rapport. C'est juste qu'elle m'avait critiqué en disant, je sais plus, faudrait que je revoie l'interview du coup, mais elle m'avait critiqué en mettant au même stade un peu que Iris, que Auriel et tout, c'était un truc comme ça. Ouais, elle m'avait critiqué, mis dans le même lot que tout le monde, alors que je suis censée être ta copine de l'émission. Au final, je suis ta copine quand ça t'arrange, quoi. Du coup, je suis ta copine. Un coup, tu me critiques, un coup, je suis ta copine, un coup, tu es en booking avec moi, du coup, t'es ma copine. En gros, non. En C'était parlant juste de booking, il y a quelques semaines, t'étais en booking Oui. et Cara a débarqué à ce ça. Ouais, il y a booking. plusieurs mois. Oui, donc quelques semaines. Ouais. Quelques semaines font plusieurs mois, Oui, mais c'est t'as vrai. raison, plusieurs mois. On va Ça me regarder donne l'impression que c'était il y a 2 semaines. un quoi. extrait, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. J'aimerais que tu puisses m'expliquer les suites de cette agression. Voilà. Donc, là, t'es en booking, t'es sur une sorte de scène, c'est ça? Ouais, je suis sur scène. Là, c'est quoi? C'est un videur qui te protège? C'est Melvin. Ah, c'est Melvin. J'avais D'accord. lingerie en début de semaine pour ceux qui ont suivi. Si elle ouvre trop sa bouche, trouvé grâce à Twitter quelqu'un qui m'a dit qu'elle faisait un booking à 2h. Je me suis dit parfait. J'ai pris un chauffeur, j'y suis allée. Premier coup, j'ai mis un coup genre à la gorge et je m'en bats la race. Un coup à la gorge. En fait, elle a relevé sa tête, elle a pas compris en fait. Elle a pas compris, elle m'a regardé. Et là, franchement, genre elle se revers. J'avais besoin de la gifler comme une daronne vraiment déçue de son comportement. Comment tu l'as vécu ce moment? Et après, je te pose une question par rapport à la vidéo et les actes qu'elle assume et qu'elle revendique. Hein. Moi, je me dis quand même déjà, elle fait 2 heures de route pour moi. Déjà, je me dis ça. Ça me flatte un peu. Comment je l'ai vécu? Bah, en vrai, Tu l'as vu venir? mais je m'y attendais pas du tout. Mais personne s'y attendait. J'étais avec Julie, avec Melvin. On a bu dans la loge. On était quand même bien, tu vois. Moi, à ce moment-là, je suis en train de snapper Julie qui est en train de twerker. Donc, et je tourne ma tête, je me relève et que j'ai même pas le temps de comprendre qu'elle est devant moi, en fait. Donc,
Et après, en fait, elle m'a simplement poussée et je suis tombée dans la fosse où les gens, du coup, m'ont rattrapée, tu vois, avec leurs bras. Un peu comme Beyoncé, quoi. Je l'ai pas mal vécu, hein. Quelles ont été les suites de cette séquence? Qu'est-ce qui s'est passé pour Cara? Qu'est-ce qui s'est passé pour Bah, toi? moi, Est-ce que j'ai le pas. booking s'est arrêté? Non, le booking s'est pas arrêté. Moi, j'ai continué. Mais bah, j'ai porté plainte. Voilà. T'as porté plainte pour quel fait? Bah, agression. D'accord. La plainte, elle a été reçue? Agression, parce que sachant que quelques jours avant, elle me faisait des menaces de mort sur ma mère, sur moi. Et donc après, bah, elle vient où je suis en booking. Donc à un moment donné, voilà. Donc moi, elle voulait chercher mon adresse à Lyon. Moi, je lui ai donné. Hein. Il y a eu des suites de cette plainte? Bah, pour l'instant, non. Bah, tu connais la justice française. C'est long, c'est vrai. Non, mais c'est pas long. C'est que c'est mal fait. En fait, c'est tout. Moi, je me suis fait ouvrir la tête il y a 2 ans, hein, Sam. J'ai eu 7 points de suture là. Oui, pourquoi? Bah, en boîte de nuit, une fille qui m'a éclaté un verre sur la tête. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de suite du jugement. Pourtant, la police est venue dans la boîte de nuit. Ils ont contrôlé la fille dans la boîte de Donc nuit. ils avaient son identité? Donc ils ont son identité. Il ne s'est rien passé. Donc maintenant, en France, on peut éclater un verre sur quelqu'un, ouvrir la tête de quelqu'un, défigurer quelqu'un et ne rien avoir. Tu m'étonnes qu'il y a des fous partout. Tu m'étonnes? Oui. J'en parle un peu là, comme ça, on sait jamais, ça pourra faire peut-être bouger les choses, mais... On va regarder une vidéo que tu as postée concernant Patrick, dont la légende est la suivante. J'attendais juste la vidéo justificative de Patrick pour rouvrir ma gorge une nouvelle fois. Je voulais savoir quelle justification t'attendais et pourquoi tu parles de déception concernant Patrick. Est-ce que c'est parce qu'il t'a bloqué? Non, bah non, parce qu'en fait, c'est pas la question de ça. C'est question, moi, j'ai pas aimé de me sentir utilisée. C'est Utilisé tout. dans quel sens? Bah, utilisée dans le sens, ça l'arrangeait bien, qu'on a un espèce de petit couple, qu'on se montre un peu publiquement, qu'on fasse parler de nous, etc. Moi, il venait chez moi, il me parlait de sa copine actuelle avec qui il a eu un enfant. Oui, il est devenu papa. Oui, Patrick, plein de d'ailleurs, bonheur à lui. félicitations, Voilà, Patrick. félicitations. Moi, je lui souhaite que du bonheur. Hein. Je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un de rancunière, d'hargneuse. Je lui souhaite que du bien. J'imagine que sa petite fille, elle doit être magnifique. Je l'ai pas vue, mais elle doit être magnifique. S'il est heureux, qu'il soit heureux. Mais non, à l'époque, bah, c'était juste que voilà, il venait chez moi, il était proche de moi, il se passait des choses avec moi, et en même temps, il jouait sur le tableau avec ce qui est aujourd'hui la mère de son enfant. J'aime juste pas qu'on joue avec moi, c'est tout. Alors, j'ai vu un commentaire sous cette vidéo et je voulais comprendre ce que toi t'avais compris, qui dit « J'adore ce TikTok, en parlant du tien, fait par l'ex de son mec sur la chanson de son ex en parlant de son futur ex. » Mais parce que la chanson Déception, Oui. c'est l'ex de sa copine qui a écrit cette musique pour elle. En disant. C'est ça la blague. Ça. Mais c'est ça la blague du TikTok. En fait, la musique, c'est l'ex d'Oriane qui lui a écrit pour dire qu'elle est folle, que, en gros, il peut entendre parler d'elle. À la fin, il lui dit je te rends les clés, je laisse ma place à Lucifer. Il lui dit ça, genre, en mode elle est tarée, tu vois, genre. Ah ouais, Et du coup, la musique Déception, ça parle d'elle. Mais t'es une piqueuse, hein, toi, hein. Bah, c'est super drôle, Sam. Ah, tu piques de ouf. Non, hein. mais c'est en fait ça part d'un délire avec des copines à moi à la base, et c'est Déception, tu vois, c'est un peu notre rêve, tu vois. Et du coup, j'étais obligée de faire un TikTok sur cette musique, genre. Parce que la personne qui a écrit ça, c'est un ami d'amis qu'on a en commun. Tu me disais tout à l'heure, Pépita, suite à Frenchy Shore, je me suis beaucoup fait attaquer sur mon rôle de mère, Ouais. publiquement, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, mais en fait, le problème, c'est que les gens, ce qu'ils ne voient pas, pensent que ça n'existe pas. C'est vrai, ça. Tu vois. Donc en fait, bah moi au début j'avais fait le choix de juste pas partager mes moments de maternité en fait. Genre j'étais Pépita de Frenchy Shore avec une image un peu sulfureuse, donc je voulais pas mélanger les deux. Et en fait, de pas snapper du tout mon fils, les gens pensaient que mon fils n'existait pas dans ma vie. Mais en fait, c'est pas parce que je fais pas de vidéo avec lui qu'il est pas avec moi. Attends, si, t'as fait une vidéo, je me souviens, et on va la regarder. Je crois que c'est une vidéo qui va défiler pendant qu'on papote pour le nouvel an, où tu te justifies. Alors, je sais pas si c'est de l'ironie ou si c'est une vraie justification, quand on me dit que je m'occupe pas de mon fils, alors qu'il vient même en soirée avec moi au nouvel an. Pourquoi t'as posté cette vidéo? C'était pour répondre aux critiques. Oui, mais ça en a suscité des critiques. Oui, ça en a suscité aussi, mais c'est pour faire parler les gens. Moi, j'aime trop faire parler les gens. Parce qu'en dessous de ce post, on peut lire des messages comme non, mais depuis quand c'est bien s'occuper de son fils que l'emmener en boîte avec toi au réveillon? Mais qui a parlé de boîte de nuit dans le TikTok? Qui a parlé là? Où est-ce que tu vois marquer le mot boîte de nuit? Là. J'ai emmené mon fils dans un restaurant festif à Genève, parce que c'est l'homme de ma vie, donc je les date.
Je l'ai emmené en date. Je serais sortie avec des amis et je l'aurais fait garder. On m'aurait dit, ah, fait garder son fils. Elle va avec des amis, elle va rentrer défoncée le lendemain. Moi, je suis allée au restaurant avec mon fils. J'ai invité mon fils au restaurant parce que je lui montre ce qu'on fait avec une femme, tu vois. Genre, j'emmène en tête à tête. Il est bien habillé, il a un costume, je suis bien habillée, main dans la main. C'est le plus petit du restaurant, mais c'est le mieux accompagné. Voilà, en fait. Et on est main dans la main, on arrive, on mange en tête à tête. Après, on allait voir un feu d'artifice, lui et moi. Et après, au moment où ça devient festif, on est resté 30 minutes dans la boîte. Je lui avais acheté un petit casque anti-bruit. Et vu que je suis amie avec le DJ, il était derrière le DJ, il a pu changer 2-3 musiques. Après, on est rentré dormir à minuit. Il dormait dans la voiture et on est rentré. Voilà. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Je ne sais pas. Et alors, tu as envie de te remettre dans ta passion numéro 1, qui est le modeling, la mode, c'est ça? Moi, j'étais modèle photo très jeune. Je me suis fait repérer par un photographe américain à 13 ans sur la plage avec mes parents. Et c'était d'ailleurs... lui, il faisait il fait quelque chose de très... comment dire, avec la beauté du corps, tu vois, c'est quelque chose de... Pas de maquillage, c'est beaucoup dans la nature. C'est vraiment la beauté de l'être humain, tu vois, du corps. C'est des livres d'amateurs de photographie, tu vois, c'est des passionnés de photographie. Et Karl Lagerfeld collectionnait ces livres. D'accord. Donc, voilà, pour exemple. Donc, dans lequel tu t'es retrouvé. Voilà. Donc, tu as été vu par Karl Lagerfeld. Sûrement. et ensuite, j'ai posé pour Magazine Le Monde quand j'avais 15 ans pour une édition mode de Givenchy, Christian Dior. Il y avait plusieurs grands créateurs. Et en fait, après, j'ai arrêté parce que je suis devenue maman. Après, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et là, je suis un peu en train de reprendre ces derniers temps. C'est un monde que j'ai toujours aimé de toute façon. La beauté, rendre quelque chose de beau en photo. C'est quelque chose que l'art, en fait, tout court. Donc voilà, je suis en train de reprendre. Je suis en collaboration là avec aussi une créatrice de robes de haute couture pour qui je pose pour ses robes. Et donc voilà, tout se lie un peu. Donc petit à petit, voilà, on verra. Eh ben, félicitations. Merci. C'est cool. En tout cas, tu as l'air de reprendre même des activités qui te font plaisir. Ouais, ça me fait beaucoup de Et que bien. tu avais envie de reprendre. Et tu t'écoutes. Ouais, c'est ça. Ça faisait longtemps en fait que j'avais envie d'entreprendre, de faire des choses, mais parfois, tu sais, quand t'es une petite femme de 21 ans, qu'on t'a jamais expliqué, je sais pas par où commencer. Et en fait, des fois, pour commencer, faut juste mettre juste un petit caillou, tu vois. Et moi, pour commencer, ça a été de reprendre le travail en boîte, qui m'a après en fait motivé à me dire, mais attends, sur mon temps libre, du coup, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça. Et en fait, ça a été juste un petit truc. Faut pas attendre que tout soit C'est parfait, ça, que toutes les planètes s'alignent. Faut foncer, faut y aller. Et moi, qui suis un peu perfectionniste, j'avais tendance à me dire, je préfère pas faire que rater. Et en fait, faut rater. En fait, il faut faire, il faut se casser la gueule, il faut se relever, il faut recommencer, il faut surtout... Rater, c'est réussir. Rater, c'est réussir, il faut surtout jamais arrêter de rater, en fait, c'est ça. Tomber 1, 2, 3 fois fait que tu vas courir demain. Exactement. Donc ça, je l'ai compris. Donc je suis encore dans mon ascension. Peut-être que je reviendrai dans un an et je te parlerai de tous mes projets qui auront abouti. Avec plaisir. Tu sais que je suis là. Là, on est au début. C'était hyper agréable de papoter, de faire merci, cette mise à jour. C'était trop agréable aussi. Je suis contente aussi de pouvoir montrer un peu le nouveau moi que je suis devenue après ces 2 ans. Merci Pépita pour cette interview en toute intimité. Plaisir. Je mets tes réseaux sociaux cliquables dans la description de cette vidéo. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Évidemment. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.